Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'hygiène naturelle infantile, qu'on appelle aussi HNI. Et c'est une vidéo importante pour moi puisque je pratique HNI avec ma fille depuis maintenant 13 mois. Et c'est une pratique que je trouve fascinante. Vraiment, j'ai été bluffée, époustouflée par ce qu'on arrive à faire avec ma fille. Et j'avais très envie de le partager avec vous. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo. Donc ça y est, c'est parti. Elle risque d'être longue, j'ai pas mal de choses à dire, donc installez-vous confortablement, servez-vous un petit café, un petit thé, quelque chose. Et puis c'est parti. Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la HNI, en quoi ça consiste, et puis ensuite je vous parlerai de mon expérience personnelle, comment ça s'est passé, comment je m'y suis prise avec ma fille. Alors la HNI, c'est une pratique de maternage proximal, vieille comme le monde en fait, qui consiste à répondre aux besoins d'élimination du bébé à l'instant T. Et ça, c'est basé sur la communication. Donc il faut savoir que les bébés, dès la naissance, sont capables d'identifier leur envie de faire pipi et ils sont conscients en fait de leurs besoins d'élimination. Ils le signalent par des mimiques, des petits sons par exemple. Et puis si on leur propose de faire pipi au-dessus d'un petit récipient, d'un petit pot, eh bien ils vont faire pipi. Donc souvent on fait un son suggestif. Donc je vous ai prévu ce qu'il faut pour vous faire une petite démonstration. Donc par exemple on a un petit pot, donc ça c'est le mien, c'est le petit pot HNI de chez Ecopichun que j'aime beaucoup. Et puis donc voilà, vous avez votre bébé qui a envie de faire pipi, vous le déshabillez et puis en fait on se met comme ça en position physiologique, les genoux remontés et on fait pss, 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 pss. Et là le bébé fait pipi. Et pour le caca, souvent on fait un petit grognement et puis comme ça le bébé fait caca. Et donc tout ça c'est basé sur la communication. C'est très important de le savoir parce que c'est pas du tout une espèce de méthode de dressage à la propreté. Des fois il y a des gens quand ils entendent parler de la HNI sont choqués. Ils pensent qu'on essaye voilà, qu'on va à l'encontre des besoins du bébé, qu'on ne respecte pas son rythme, qu'il ne peut pas être prêt si tôt. Mais en fait ça c'est basé sur des idées fausses parce que oui les bébés sont prêts dès la naissance à ça, ils sont conscients de leur élimination et tout l'esprit est différent. C'est vraiment répondre à l'instant T à un besoin du bébé. Il a envie de faire pipi et instinctivement, il n'a pas envie de se faire dessus. C'est pas naturel du tout de se faire dessus dans une couche. Il préfère qu'on lui propose de faire ailleurs. Donc il signale. Si on est réceptif à ces signaux, eh bien voilà, il va faire dans le pot et puis surtout, il va continuer à signaler. Il va garder cette perception qu'il a de ses besoins, de ses besoins d'élimination et il va être conscient de quand il fait pipi, quand il a envie, etc. Alors que si on leur met des couches, eh bien, ils s'habituent à faire dedans et c'est vrai qu'après, eh bien, ils perdent cette notion-là, cette perception-là, ils se déconnectent de leurs sensations et plus tard, ils doivent tout réapprendre au moment de l'apprentissage de la continence. Donc là, l'esprit, c'est vraiment d'être dans la physiologie, on est au plus près des besoins du bébé. C'est comme l'allaitement à la demande, en fait, et bien là, à la demande, on répond aussi à ce besoin-là d'éliminer. Et donc on développe vraiment une étroite communication avec son bébé à ce niveau-là. On apprend à détecter ses signaux, on apprend à connaître ses rythmes aussi pour lui proposer au bon moment. Alors je ne vais pas développer plus sur ce qu'est la HNI parce que sinon cette vidéo elle va être vraiment trop longue, mais j'avais écrit un article sur la question que je vous invite à lire si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos et maintenant je vais vous parler de mon expérience personnelle de la HNI. Alors moi je n'ai pas pratiqué la HNI avec mon fils, par contre quand il était bébé j'ai rencontré une autre maman qui est maintenant une amie qui avait un fils du même âge avec qui elle pratiquait la HNI. Donc je l'ai vu pratiquer avec son fils, j'ai été fascinée d'observer ça. Je trouvais ça vraiment bluffant. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête pour plus tard, pour une prochaine grossesse. Donc quand j'ai été enceinte de ma fille, et bien du coup j'ai lu le livre d'Ingrid Bauer, Sans couche c'est la liberté, qui est une référence dans le domaine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas je le recommande à toute personne qui s'intéresse à la HNI ou qui envisage de le pratiquer avec son bébé. Et donc ça m'a confortée dans l'idée que j'avais vraiment envie d'essayer. Après on se mettait aucune pression avec le papa, on se disait vraiment qu'on allait le faire au feeling comme on peut et puis fallait pas que ce soit source de stress. On se disait pas voilà, on va la laisser sans couche et il faut absolument qu'on ait tous les pipis, tous les cacas. C'est vraiment pas comme ça qu'on avait en tête l'aventure HNI, disons. On voulait vraiment le faire à notre rythme, tranquille, sans pression. On a acheté des couches lavables puisqu'on s'était dit qu'on mettrait des couches lavables en support, en cas de raté. Et puis pour les moments où on n'est pas disponible pour répondre promptement à ces besoins-là. Donc voilà, vraiment à la cool. Et puis on s'était dit qu'on commencerait pas dès le départ, qu'on ferait ça quand on se sentirait prêt.
Bon, et finalement, dès la maternité, ma fille a fait comme avait fait mon fils à la naissance, c'est-à-dire qu'à chaque change, elle faisait pipi en dehors de la couche. Elle inondait la table à langer. Donc ça confirme l'idée que les bébés instinctivement ne se font pas dessus et qu'ils préfèrent faire en dehors. Et beaucoup de bébés, quand on leur enlève la couche, beaucoup de nourrissons font pipi à ce moment-là, en dehors de la couche. Et donc à chaque change, ça se passait. Et à la maternité, déjà, je me suis dit, ah, quand même, c'est dommage, autant la mettre au-dessus d'un pot, quoi. Bon, j'avais juste l'évier de la maternité, j'avoue que j'ai pas osé la mettre dessus pour qu'elle y fasse pipi. Mais par contre, une fois rentrée à la maison, elle continuait à inonder la table à langer à chaque change. Et là, je me suis dit, c'est vraiment trop bête, c'est plus simple de la mettre au-dessus du pot, même si on n'avait pas prévu de commencer si tôt. Et finalement, c'est comme ça qu'on a commencé, donc je l'ai mise au-dessus du pot, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait le ps, 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 et là, elle a fait pipi. Et puis voilà, on était complètement scotchés et bluffés. Et puis à chaque change, eh bien, ça se reproduisait. Donc faut savoir que les nourrissons font pipi très souvent. Donc il y a toutes les chances pour qu'ils aient envie au moment où on les change. Donc je la mettais au-dessus du pot, je faisais le son et elle faisait pipi à chaque change. Si elle avait envie de faire caca, assez rapidement, elle s'est mise aussi à faire caca quand on lui proposait le pot entre les changes. Donc voilà, elle faisait tout ce qu'elle avait à faire à ce moment-là, c'était très bien. Et entre deux couches, on n'y pensait pas trop. À ce stade-là, on était vraiment plus en mode couche. Elle avait sa couche, elle faisait dans sa couche pendant 1 heure, 2 heures. Et puis quand on la changeait, on lui proposait le pot. Donc ça, c'était vraiment au tout début, les premières semaines. Et puis quand elle a eu à peu près 1 mois, je me suis rendu compte que j'arrivais à détecter les premiers signaux vraiment qu'elle m'envoyait. Et c'était le signal des cacas. Je me suis rendu compte que avant un caca, elle se mettait à téter d'une manière vraiment très bizarre. Et beaucoup de bébés font ça. En fait, ils cherchent à stimuler le réflexe gastrocolique qui les aide à faire caca. Donc, elle tétait, elle lâchait, elle tétait, elle lâchait, elle tétait, elle lâchait. Et quand elle faisait ça, eh bien, je savais qu'elle avait envie de faire caca. Et donc, je me suis mise à lui proposer le pot dans ces moments-là. Et à chaque fois, voilà, on avait le caca dans le pot. Et du coup, à partir de ces 1 mois et demi, eh bien, les cacas dans la couche sont devenus beaucoup plus rares, voire exceptionnels, puisqu'on arrivait à les avoir presque tous dans le pot. Soit elle les faisait au moment du change, soit j'arrivais à voir quand elle avait envie et je lui proposais le pot. On avait franchi un petit cap dans la communication à Chenny. Et puis autour de ces 1 mois et demi, on est passé aux couches lavables. Et là, j'essayais vraiment de la changer à chaque fois que je voyais qu'elle avait fait pipi. Si elle avait fait pipi dans sa couche, je voyais qu'elle avait fait pipi, j'essayais de la changer tout de suite pour qu'elle sente que, voilà, déjà par les couches lavables, elle sentait qu'elle avait fait pipi plus qu'avec une couche jetable. Et puis le fait de la changer tout de suite, et bien comme ça, elle avait conscience qu'elle avait fait pipi. Qu'ensuite elle était au sec et ça aide à maintenir cette conscience de l'élimination, même si le pipi n'a pas été fait dans le pot, hein, c'est pas grave. Je continue à lui proposer à chaque change et puis je la changeais régulièrement comme ça. Je précise que c'était en printemps-été, donc elle était en couche, hein, je mettais pas de pantalon ni rien, donc c'était assez facile, rapide. Après on fait comme on peut aussi en fonction de la saison, forcément si on a son bébé en hiver, ça complique les choses. Et à peu près au même moment, j'ai commencé à détecter un autre signal. Elle battait des jambes dans l'écharpe quand elle avait envie de faire pipi, qu'elle était dans l'écharpe. En fait les bébés, encore une fois, n'aiment pas se faire dessus et donc tout petits, ils ont cet instinct quand ils sont portés de repousser, comme repousser le porteur, comme s'ils voulaient sortir de l'écharpe, comme s'ils ne voulaient pas souiller le porteur. C'était vraiment ça. Et donc du coup, je me suis mise à plus détecter ça. Ça devenait plus net et à partir de cet âge-là, et bien du coup, quand elle se débattait comme ça dans l'écharpe, je lui proposais le pipi et j'avais plus de pipi comme ça. Donc c'est le deuxième signal que j'ai réussi à capter. Ensuite, à partir de ces 3 mois à peu près, j'ai commencé à fonctionner aussi plus au timing. C'est-à-dire que là, on a encore franchi un cap. J'ai commencé à repérer ses rythmes. En fait, je la laissais le plus possible sans couche dans les moments où c'était facile. Par exemple, quand elle était sur son tapis d'éveil, comme elle ne se déplaçait pas évidemment à cet âge-là, eh bien je la laissais allongée sur le dos, donc vers 2-3 mois, souvent avec un petit linge sous ses fesses ou un insert de couche lavable. Comme ça, si elle faisait pipi, je pouvais lui faire le petit pss, 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 pss pour qu'elle prenne conscience qu'elle avait fait pipi. Ensuite, j'avais plus qu'à changer l'insert de la couche lavable. C'est juste qu'au lieu d'être dans la couche, eh bien, elle était dessus, donc déjà c'était plus confortable pour elle et puis surtout comme ça elle restait connectée à ses sensations. Et donc je faisais ça quand elle était sur son tapis d'éveil. Après, quand on est arrivé en fin de printemps, été, ce que je faisais aussi, c'est que quand on était dehors, eh bien, quand elle était allongée dans l'herbe, par exemple son grand frère jouait au toboggan et elle était réveillée, eh bien je l'allongeais dans l'herbe avec
un linge sous ses fesses. Pareil, si elle faisait pipi, c'était pas grave, mais du coup ça me permettait d'observer un petit peu ses rythmes, de savoir tous les combien elle faisait pipi. Et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à cerner que par exemple le matin elle faisait à peu près tous les 10 minutes la première heure après son réveil. Donc là c'était trop compliqué, je mettais une couche pendant cette heure là hein, et je me reposais dessus, hein, je cherchais pas à avoir les pipis tous les 10 minutes. Et puis après ça passait à tous les 20 minutes dans la matinée, puis 30 minutes, et l'après-midi c'était plutôt tous les 30 minutes. Et je remarquais aussi qu'à ce moment-là elle faisait plutôt caca en fin de journée. Donc le fait de savoir tout ça, ça m'aidait à lui proposer au bon moment. Et en fait à partir de ce moment-là aussi, elle a commencé à faire vraiment pipi systématiquement au réveil. C'est-à-dire que ces pipis-là, je ne les loupais pas, c'était trop facile. Elle signalait clairement après son réveil, dans l'écharpe de portage, elle signalait clairement en battant des jambes qu'elle avait envie de faire pipi. Et puis je sais aussi que c'est un rythme classique des bébés HNI qui ne font pas pipi en dormant et qu'ils font pipi quand ils se réveillent. Et effectivement, j'ai commencé à faire attention et quand elle se réveillait, je lui proposais de faire pipi tout de suite. Dans le pot à peine réveillée, elle faisait pipi. Elle prenait sa tétée après. En fait, c'est ça, je le savais avant, mais je n'osais pas trop le faire, je crois, parce que ça la brusquait un peu. Elle préférait téter tout de suite. Et donc voilà, les premières semaines, je le faisais pas. Mais après, un petit peu plus tard, ça devenait plus net qu'elle préférait faire d'abord pipi dans le pot et ensuite téter. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Et la couche était sèche à chaque réveil de sieste. Elle pouvait dormir 2 heures, elle pouvait dormir 3 heures. À son réveil, la couche était sèche. Et là, je lui faisais faire son pipi. Et donc, comme à ce moment-là, j'observais aussi ses rythmes et que je savais qu'elle faisait pipi à peu près toutes les demi-heures, et bien ce que je faisais souvent, par exemple dans l'après-midi, c'est qu'elle se réveillait de sa sieste, je lui proposais son pipi. Et donc elle faisait pipi dans le pot, la couche était sèche. Et ensuite, eh bien, je regardais un petit peu la montre et puis à peu près 25 minutes après, je lui reproposais et là, elle refaisait pipi. Et puis si j'étais disponible encore 25 minutes après, je lui reproposais et elle refaisait pipi. Et donc du coup, au timing comme ça, j'arrivais à en avoir un certain, des fois 2, 3 après son réveil de sieste. Donc elle s'est mise à passer vraiment des longs moments au sec sans aucun pipi dans la couche. Et par exemple, ce que je disais tout à l'heure, quand mon fils faisait du toboggan et que je la mettais sur son petit linge dans l'herbe, et bien là c'était un moment très propice pour lui proposer les pipis, puisque voilà, mon fils était occupé à faire du toboggan, donc je pouvais lui proposer à ce moment-là, et c'est vrai que ça fonctionnait bien. C'est vrai que je me prenais pas la tête quand j'étais disponible, et bien je le faisais, je surveillais l'heure, je surveillais les signaux. Si j'étais prise, si mon fils me prenait trop d'attention, qu'il avait besoin de ma pleine attention à ce moment-là, ou que c'était un rush dans la journée, ou juste que je sentais que c'était pas le moment, et bien là je me prenais pas la tête, c'était la couche, hein. Je me mettais vraiment pas de pression, on y allait comme on pouvait, et on a même été beaucoup plus loin que ce que je m'étais imaginé au départ d'ailleurs. Et ensuite, vers 6 mois, j'avais l'impression qu'on avait encore franchi un cap dans la communication HNI. Elle passait de plus en plus de moments sans couche à la maison. Elle ne se déplaçait pas encore, hein, je précise, donc c'était quand même assez facile. Elle s'est déplacée tard. Donc voilà, quand elle était sur son tapis d'éveil, je faisais la technique quand je pouvais de mettre l'insert sous ses fesses. Ça marchait bien, j'arrivais à avoir plus de pipi, j'avais tous les pipis du réveil, j'avais absolument tous les cacas dans la couche, enfin, voilà, c'était exceptionnel que ce soit pas le cas. Et puis je me suis mise à remarquer qu'elle pouvait passer vraiment des longs moments sans faire un pipi dans la couche, parfois de 9 h du matin à 17 h. Je me disais qu'elle avait eu la même couche toute la journée, je remettais tout le temps la même, mais elle était toujours sèche. Ou des fois je me disais, à la fin de la journée, aujourd'hui elle a mouillé que 2 couches, ou 3. Enfin, c'était très peu, j'ai réduit la fréquence des machines de couches lavables. Enfin, je me disais waouh, je ne pensais jamais qu'on irait aussi loin dans la HNI, que ce serait aussi fort cette communication. Je me souviens que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé même à détecter parfois quand elle avait envie sur son tapis d'éveil, elle se mettait à faire des petits bruits, une petite plainte, à chouiner un peu. Et s'il n'y avait pas d'autres raisons apparentes à ça, je lui proposais le pot et souvent elle lui faisait pipi ou caca. Et je me disais voilà, qu'on se comprenait. Et à ce moment-là aussi, je me suis rendu compte que j'arrivais des fois à avoir des pipis à l'intuition. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment qu'à ce moment-là, elle avait envie. Ou des fois, il suffisait de très peu de choses, comme un échange de regards. Et je lui proposais et elle faisait pipi avec un grand sourire parce qu'elle était super contente que je lui ai proposé à ce moment-là. J'étais vraiment bluffée de ça, hyper contente. Et j'ai même commandé des pantalons chinois. Donc ce sont des pantalons fendus à l'entrejambe pour essayer de faire un peu plus de 100 couches. Les pantalons chinois, je les fais un petit peu et puis après, finalement, je suis revenue sur
la méthode couche lavable, finalement ça convenait mieux. Ça me stressait trop qu'elle n'ait pas de couche, et puis en plus je trouvais pas ça très pratique pour une fille les pantalons chinois. Donc voilà, mais c'est juste pour dire à quel point je nous sentais connectés quand même. Alors encore une fois, ça c'était mon fils allait à l'école à partir de là, donc j'étais très connectée pendant les temps où j'étais seule avec elle. Après quand il était là, je l'étais au maximum, et puis quand c'était pas possible, je lâchais prise. Voilà, il y avait des moments à Chani et des moments non. Et c'est ça qui est bien aussi avec la chenille, c'est que ça peut se faire à temps partiel. On n'est pas obligé de le faire à 100% tout le temps, on n'est pas obligé de ne pas mettre de couches. Voilà, il n'y a aucune obligation dans tout ça. Malgré toutes les idées fausses qui circulent autour de ça, on peut très bien le pratiquer à temps partiel, et c'est tant mieux, ça retire énormément de pression. Et c'est vrai que la communication, c'est quand même génial. Je me souviens que quand j'avais un pipi par intuition ou par un échange de regards, comme je disais, eh bien c'est vraiment très gratifiant. Et puis on se sent si connecté à son bébé, c'est vraiment très fort comme sensation. Enfin, moi je me souviens que ça me faisait quelque chose, et j'avais l'impression que c'était toute une dimension de notre relation qu'on avait développée en plus, et je me sentais encore plus proche de mon bébé. Et même au côté pratique, alors qu'à la base je me disais non mais quand mon fils est là, je vais pas trop faire, etc. Je me suis retrouvée à le faire quand même plus que ce que j'aurais pensé, parce que souvent, quand c'était efficace, quand je proposais pas pour rien, parce que souvent j'avais la bonne intuition et je proposais au bon moment, et comme notre communication était bonne, ça me semblait plus rapide finalement de prendre 10 secondes pour lui faire pipi dans le pot, plutôt que de l'emmener pour la changer complètement. Donc finalement c'était plus efficace que ce que j'aurais pensé et moins contraignant que ce que j'aurais pensé. Et alors ensuite, vers 6-7 mois, je me suis rendu compte qu'elle était capable de se retenir. Alors ça c'était complètement incroyable, ça m'a époustouflée. Mais oui, elle était capable de se retenir, elle est toujours capable de se retenir. C'est-à-dire que par exemple, j'allais chercher mon fils à l'école et elle dormait dans l'écharpe au moment de mon départ. Donc elle n'avait pas fait pipi avant de partir. J'allais le chercher. Elle se réveillait sur le chemin. Et puis assez vite, elle se mettait à battre des jambes. Donc comme je disais, c'est le signal qu'elle avait envie de faire pipi. De toute façon, je savais qu'à chaque réveil, elle faisait toujours pipi. Elle battait des jambes pour dire qu'elle avait envie. Et puis moi, je ne pouvais pas lui proposer voilà, sur le chemin de l'école. Donc je lui disais désolée, là ce sera plus tard à la maison, mais bon. Et puis j'allais chercher mon fils. Et puis sur tout le chemin, elle battait un peu des jambes de temps en temps, comme pour dire non mais moi j'ai toujours envie de faire pipi. Mais bon, j'avais pas l'impression qu'elle faisait dans la couche. Et puis en arrivant près de la maison, elle se mettait à signaler de plus en plus fort, comme pour me dire vite. Comme voilà, nous quand on arrive aux toilettes, que c'est pressé, juste avant d'arriver, on a très envie. Et puis on arrivait à la maison, elle signalait très fort. Et là je disais oh là là, on va accélérer un petit peu parce que la petite, elle a envie de faire pipi. Et puis donc du coup je lui parlais oui ça y est, on arrive, je vais te proposer le pot. Je l'enlevais de l'écharpe, je lui proposais le pot, et là gros pipi dans le pot, et la couche était sèche. Et là je me disais mais ça fait une demi-heure qu'elle s'est réveillée, donc ça fait une demi-heure qu'elle se retient à 6 mois, 7 mois. Enfin, je trouve ça complètement incroyable, jamais j'aurais imaginé que c'était possible. Il y a d'autres moments où elle m'a montré qu'elle était capable de se retenir. Par exemple, c'est arrivé que sur la table à langer, elle commence à faire quelques petites gouttes de pipi. Et puis moi, je lui dis « Oh, attends, le pot ». Et puis là, plus rien, je la mets au-dessus du pot et là, elle fait. Donc je voyais bien qu'elle se retenait le temps que je la mette au-dessus du pot. Et ça, c'est arrivé un certain nombre de fois. Pour les cacas aussi, j'ai vu qu'elle était capable de se retenir le temps que je la mette sur le pot. Et puis à partir de cet âge-là aussi, vers 6-7 mois, pendant un bon mois, elle s'est mise à faire tous ses cacas au réveil. Alors ça, j'avais lu que c'était un rythme classique des bébés HNI, mais c'est-à-dire que le matin, elle se réveillait, elle faisait quelques petites proutes, je sentais qu'elle avait envie de faire caca, je la mettais sur le pot, elle faisait caca, et puis voilà, elle avait fait son caca de la journée, elle ne le refaisait plus de la journée. Donc je trouvais ça super pratique en fait, parce que voilà, elle avait son petit rythme défini, c'était toujours dans le pot, j'avais jamais de caca dans la couche. Ça n'a pas duré après comme rythme, après ça s'est redécalé, mais pendant un mois c'était comme ça. Et puis en plus quand le bébé est exclusivement allaité et que ce sont parfois des selles explosives, liquides, abondantes, etc. Bon bref, je passe les détails. Quand c'est dans le pot, il n'y a jamais de fuite, jamais de débordement. Enfin ça c'est quelque chose qu'on avait connu avec mon fils, avec ma fille. Jamais de soucis. Enfin si elle fait un très gros caca et liquide, si c'est dans le pot, il peut être très gros, ça va pas déborder, donc c'est très pratique finalement. La chenille, ça demande plus d'investissement au départ, je pense. Enfin, d'un côté, ça demande plus d'investissement, mais d'un autre, on s'économise de l'énergie aussi. Par exemple, je suis aux couches lavables, mais j'ai jamais à détacher des cacas.
tous les cacas se font dans le pot. C'est exceptionnel qu'elle fasse un caca dans la couche. Quand ça arrive, c'est souvent en voiture, lors de longs déplacements, mais sinon, quasiment tous les cacas se font toujours dans le pot. Donc on passe un peu plus d'énergie, mais finalement à se connecter à son bébé, et on dépense moins d'énergie pour l'échange, pour d'autres choses. Donc c'est Ingrid Bauer qui parle d'un travail différent, et je suis assez d'accord avec ça finalement. Et quand elle avait à peu près 8 mois, je me souviens que j'ai fait un déplacement en TGV avec elle, et je m'étais dit que je me prenais pas du tout la tête, elle avait une couche jetable, etc. Et puis finalement, elle a quand même signalé, je me suis rendu compte au moment de la changer qu'en fait elle avait fait un tout petit peu caca dans la couche, et quand je l'ai mise au-dessus des toilettes, elle a vraiment fait caca dans les toilettes, et pendant tout le week-end ça a été comme ça, donc je voyais qu'elle se retenait quand même, qu'elle attendait que je lui propose, et à chaque fois que je lui proposais les toilettes, elle faisait un gros pipi, elle était contente. J'ai remarqué par exemple une fois aussi, j'étais à la maison verte avec mon fils, et puis je m'étais dit bon bah là je vais pas trop m'embêter par rapport à la chenille, etc. Et puis quand j'accompagnais mon fils aux toilettes, elle voyait les toilettes, et là elle se mettait à signaler, à battre des jambes dans l'écharpe, et puis quand je la mettais sur les toilettes, elle faisait pipi. Donc voilà, j'étais encore bluffée, je voyais qu'elle se retenait, je voyais qu'elle préférait largement faire dans les toilettes quand c'était possible que dans sa couche. Et puis vers 9-12 mois, ça c'est un petit peu compliqué dans cette période-là. Alors déjà au moment des fêtes, on était beaucoup dans la famille. Déjà elle était en couche jetable, et en plus je lui proposais moins souvent. Le bébé, plus on lui propose, plus on est attentif à ses signaux et plus il signale. Et en plus les couches jetables, eh bien, elles sont un peu trop efficaces, la sensation fesse au sec, instantanée, etc. Donc le bébé sent moins quand il fait pipi. Et donc tout ça a fait que j'ai remarqué qu'elle signalait quand même moins. Puis moi j'étais moins à l'affût, voilà, on était un petit peu moins dedans pendant cette période. Et puis ensuite quand elle a commencé à se déplacer aussi, même à la maison, je remarquais que c'était moins évident, parce qu'il y a souvent des moments où elle était à fond en train de jouer, et je pouvais plus vraiment fonctionner au timing comme avant, où juste je pouvais la prendre, lui expliquer et la mettre sur le pot, parce que là elle était plus d'accord, et si elle était en train de jouer, elle voulait finir ce qu'elle était en train de faire. C'est arrivé aussi que je lui propose qu'elle ne fasse pas dans le pot, parce qu'elle se mette à pleurer parce qu'elle avait trop envie d'aller jouer, parce qu'elle avait vu quelque chose qui l'intéressait. Et puis finalement, 5 minutes après, elle faisait par terre ou dans la couche. Donc en fait, elle aurait pu faire dans le pot, mais voilà, c'était biaisé par cette envie d'exploration vraiment très forte qui prenait le pas sur ses autres besoins, on va dire. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Et donc c'était pas évident, j'en avais moins. On avait quand même tous les cacas dans le pot, jamais ou presque de caca dans la couche. On avait quand même tous les pipis du réveil. C'était plus les pipis en période d'éveil qui étaient un peu plus compliqués à avoir. Et aujourd'hui, elle a 13 mois, et en fait, on s'y remet mieux là. Je pense que j'ai trouvé une manière de communiquer avec elle, du fait qu'elle soit en mode exploration, etc., qui fait que j'arrive plus à avoir des pipis en période d'éveil. Je vais par exemple, avant de la poser par terre, je vais d'abord lui proposer, parce qu'après, une fois qu'elle est en train de jouer, je sais qu'elle ne voudra plus, que ce sera trop tard. Je sais pas, j'ai dû me rôder, j'arrive mieux à détecter les bons moments pour lui proposer. Et puis du coup, on arrive à nouveau à faire des journées où elle a fait très peu pipi dans la couche, et énormément de pipi dans le pot d'affilée, où elle est restée de nombreuses heures au sec sans faire pipi dans la couche. Donc je suis très contente de ça. Et puis la nouveauté aussi, c'est que on fait la langue des signes, et puis maintenant elle fait le signe pipi, et puis elle commence à dire un peu pipi aussi, et du coup maintenant parfois elle dit pipi quand elle a envie de faire pipi. Donc ça commence. Alors bien sûr on lui propose tout de suite, et puis voilà, on va voir ensuite comment ça continue. Mais déjà juste en pensant à l'instant présent, tout ce qu'on arrive à faire, tout ce qu'on voit qu'elle fait, et à quel point elle est contente quand on lui propose le pont au bon moment. Elle fait pipi avec un énorme sourire, l'air de dire ah merci. C'est absolument génial. Donc voilà, c'est quelque chose de très méconnu. Il y a énormément d'idées reçues sur la chenille. C'est pas toujours évident de trouver des infos, de rencontrer des gens qui l'ont fait. Vous pouvez trouver des groupes Facebook sur ce thème-là si ça vous intéresse. Il y a un blog d'ailleurs très complet sur le sujet qui s'appelle Heureux sans couche de Natacha, que j'aimais beaucoup lire dans les débuts pour m'informer aussi sur ce thème-là. Pardon, j'avais été coupée. Je disais, il y a plein de manières de pratiquer, ça ce n'est que mon humble expérience, mais j'espère qu'elle pourra aider des futurs parents ou des parents qui sont tentés par cette aventure-là. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure à Chenille, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre à essayer. C'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça, mais en y allant tout doucement, comme vous le sentez, avec des couches. Moi, je sais qu'il y a une période où, comme je disais, quand elle avait à peu près 6 mois, on faisait quand même, mine de rien, pas mal de périodes sans couche à la maison.
Mais j'aurais jamais osé le faire dès le départ et surtout j'aurais jamais pensé que j'arriverais à ça parce que moi à la base je m'étais vraiment dit je fais comme je le sens, mais parce que je le sentais, parce qu'à ce moment-là ça me faisait pas peur, parce que j'étais confiante, je sentais que la communication était bonne, donc, et puis surtout j'avais pas trop peur des ratés, je me disais au pire c'est pas grave. Tout est dans le feeling je pense, et il faut vraiment s'écouter, écouter son bébé, faire comme on le sent et trouver sa petite danse avec son bébé. Ça doit pas être quelque chose de stressant. Ça m'a apporté énormément et ça aurait été bien dommage de ne pas le tenter. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi ça m'aide et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Voilà, merci, salut.